L'opposition, l'adversité a en soi un pouvoir de nous motiver afin d'aller au-delà de nous-mêmes. J'aimerais parler avec nous aujourd'hui, parler avec vous sur l'effet de levier de l'opposition. La Bible dit dans Romains, le 8e chapitre, et je commencerai au verset 28. Il dit, « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit premier-né d'un grand nombre de frères. Celui qu'il a prédestiné, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce passage est puissant, mais en même temps nous fait poser des questions. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La réalité est que même ceux qui marchent avec Dieu ont rencontré l'opposition. La réalité est que même ceux qui marchent avec le Seigneur ont rencontré toute forme d'adversité. Mais voyez-vous, en comprenant ce principe, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, toute chose concourt au bien de ceux-là qui marchent selon le plan du Seigneur, nous comprenons que tout ce qui vient contre nous devrait être utile ou devrait servir pour notre avantage. Genèse, le 50e chapitre, au verset 20, va dire que, concernant Joseph, ils ont médité de lui faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien. Dieu est capable de le faire encore aujourd'hui, de changer le mal en bien. Mais nous devons être capables de prendre tout ce qui vient contre nous pour notre avantage. Savez-vous que la colère même est une passion. Et cette passion, lorsqu'elle est canalisée au bon endroit, nous pouvons faire mieux et aller au-delà de nous-mêmes. Je pense à Michael Jordan, un joueur de basketball, le meilleur de toute l'histoire, et mon joueur préféré, mon sportif préféré, qui, à l'école secondaire, son coach va lui dire d'arrêter d'aller dans une autre discipline parce qu'il n'était pas, selon le coach, apte pour être un bon basketteur. Cet homme n'a pas pris ses paroles comme une limitation, mais il a pris cela comme un défi et il est allé au-delà de lui-même. Un grand homme d'affaires du nom de Warren Buffett n'a pas été admis, ou si vous voulez, a été rejeté, n'a pas été admis à Harvard Business School. Et ce nom est aujourd'hui une référence dans le monde des affaires. J'aimerais te dire que le refus d'une personne, l'opinion d'une personne ne devrait pas être ta limite. Tu devrais prendre tout ce qui vient contre toi comme une motivation pour aller au-delà. Vous savez, je crois qu'il y a un très grand plaisir à faire ce que le monde pourrait dire qu'on ne serait pas capable de faire. Il y a un sentiment d'accomplissement. Que Dieu nous bénisse alors que nous prenons tout ce qui vient contre nous comme une motivation pour aller au-delà de nous-mêmes.